Bonjour à tous et bienvenue à l'entrevue avec Valérie. Aujourd'hui, dans notre studio, j'ai la chance d'accueillir une femme de défi. Il s'agit de Joëlle Cousineau. Bonjour Joëlle. Bonjour. Joëlle, si on retournait en arrière, comment ça a débuté les Roses Forever? Les Roses Forever, c'est suite à l'annonce de ma rémission pour le cancer. J'ai décidé de prouver qu'en faisant de l'activité physique, on repoussait les maladies importantes comme les cancers. Donc, je me suis repris en main à 5 ans de rémission. Et puis, je voulais trouver un défi qui me permettrait de me dépasser. Puis de justement prouver que l'activité physique, c'est vraiment favorable à repousser toutes ces maladies-là. Alors, j'ai décidé d'aller faire un trek dans le désert, mais ça se faisait en équipe de 3. À l'époque, avec la compagnie que nous avions sélectionnée, bien, c'était 3 femmes, mais j'étais toute seule. J'ai inscrit une équipe sans dire le nom des 2 coéquipières. Okay. Ensuite, j'ai cherché les coéquipières. Alors, 2 autres personnes se sont joints à moi, Maude Baudry et Anne Brierlé. Anne et moi sommes en rémission toutes les 2. Et puis Maude, bien, elle a bien voulu nous accompagner dans ce défi de femmes-là dans le désert du Maroc, dans le Sahara. Puis là, entre-temps, avant de partir, vous avez agrandi votre équipe, changé de trek? Oui, en fait, on avait décidé de s'inscrire avec une compagnie qui faisait un trek par année à tous les mois d'octobre. On s'était inscrit pour 1 an et demi plus tard parce que moi, je savais que je venais de finir ma rémission, mais là, il fallait que je me remette en forme, il fallait que je marche, que je m'équipe. J'avais jamais fait de trek, fait que je m'étais inscrit pour l'année suivante. Mais cette compagnie-là, quand ils ont fait leur trek, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été malades. Donc, ça nous a fait peur. On a posé des questions, ils ne nous ont pas rassurés. On a décidé de quand même garder le projet du trek dans le désert, mais de le faire autrement. Donc, on a trouvé une compagnie privée et on a fait un trek privé mixte. Alors, on a eu un homme et on était 5 femmes, on était 6 trekkers de la région entre Bic et Gaspé. On était 6 Gaspésiens, en fait, là. Et puis, on avait un guide pour nous et une équipe de chameliers en arrière qui nous suivait avec des dromadaires. Et puis, on est parti en octobre 2024 pour 6 jours dans le désert. OK. Vos préparations, là, ça a duré combien de temps? Un bon 14 mois d'entraînement, apprendre les équipements, connaître quels équipements qui nous convenaient puis d'autres qui ne nous convenaient pas, avoir les bons bâtons, la bonne hauteur, les bonnes chaussures. Et puis dans le désert, il fait très chaud le jour, mais il fait très froid la nuit. Et on couchait vraiment dans un bivouac de très petites tentes avec un petit matelas d'environ 2 pouces d'épaisseur, le sleeping bag dessus. Alors, c'est tout. C'est juste ça. Donc, il fallait s'équiper. Il fallait aussi apprendre à voyager avec justement le sac de couchage. Dans le sac de couchage, apporter nos bâtons, apporter tout ça dans les bagages, dans l'avion. Juste le transport de nos équipements, c'était quelque chose à préparer. Ça a pris du temps à monter le sac à dos, puis on ne devait pas dépasser la limite autorisée par la compagnie aérienne. C'était toute une aventure juste de préparatifs et puis de marche. Marcher au moins 20 à 25 km par semaine, à un certain rythme. Mais on a réussi à relever le défi, puis on est finalement parti au Maroc. Pas certaine de réussir, mais on était un peu inquiète, mais finalement, on s'était vraiment bien préparé. Mais en plus de votre préparation pendant 14 mois, là, vous avez même fait des levées de fonds. Oui, nous, en même temps, ben, on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas une campagne de financement dirigée vers le département d'oncologie de l'hôpital de Chandler. Dans notre région, ils avaient des besoins et puis on le savait.
pour avoir passé par là. Et puis aussi à l'hôtellerie Brazo de Rimouski, parce qu'il y a énormément de Gaspésiens qui vont faire leur radiothérapie à Rimouski, puisqu'on n'en a pas ici en région. Fait qu'on a dit, on va faire une campagne de financement. Fait qu'on s'est retrouvés avec une dizaine de bénévoles super volontaires, pépés, et puis avec beaucoup d'optimisme. On a préparé des activités, des soirées de danse country. On a fait du bénévolat qui nous a donné des montants qu'on a pu mettre dans notre campagne de financement. On a fait des marches populaires la fin de semaine avec des gens. On a fait vraiment beaucoup d'activités. Et puis, on a eu une belle levée de fonds. On a doublé le montant qu'on espérait, vraiment. On est très heureux. Vous avez ramassé combien? Bien, ça ne se quantifie pas nécessairement en moyens, en montant d'argent parce que le département d'oncologie de l'hôpital de Chenel avait des besoins comme un micro-ondes, un grille-pain, une cafetière, un appareil pour l'eau et puis plein de choses. J'ai des commerçants, au lieu de nous donner de l'argent, nous ont carrément remis un distributeur d'eau, une cafetière, un micro-ondes. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas le montant exact, mais c'est quand même plus de 5 000 $ de fonds qu'on a ramassés. OK. Puis avec les fonds ramassés, vous allez acheter des choses pour l'oncologie aussi, là? Oui. On a vraiment demandé aux infirmières, puis à l'hôpital, leurs besoins, quels étaient leurs besoins au département. Donc, ils avaient besoin de rendre le département d'oncologie un peu moins hospitalier, un peu plus zen, avec de l'aromathérapie, avec des cadres calmes, un petit peu de musique, un grille-pain parce que quand on est en traitement, parfois, on n'est pas capable de manger ce que la cafétéria de l'hôpital nous offre. Pouvoir leur offrir des tisanes, toutes sortes de choses comme ça, des couvertures chauffantes, des gants qui empêchent les ongles de tomber, qui protègent les ongles pendant le traitement. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. On a une longue liste et on va réussir à leur offrir l'entièreté de la liste qu'ils nous ont remise. OK. Si on retournait au voyage, la grosse question, ça s'est-tu bien déroulé? Oui, vraiment. On était vraiment super bien préparés. On marchait très longtemps. On a été très bonnes. On a eu un super esprit d'équipe aussi. Okay. Par exemple, une journée, on a marché 18 km, plutôt sur le plat, quelques petites dunes, mais pas très hautes. Et puis le guide, à l'arrivée au campement, nous a demandé qui veut monter la dune que vous voyez là. Alors donc, c'était une dune de 190 mètres. Et on venait de marcher 16-17 km. Et puis, moi, j'ai hésité parce que je me disais, je ne sais pas si je suis capable. Je voulais surtout pas retarder les autres membres de l'équipe qui, eux, d'autres étaient plus capables que d'autres. Mais non, pas du tout. Il n'était pas question de laisser personne en bas. Fait qu'ils ont dit, Joël, on va te mettre dans le milieu. Fait qu'on était 6-7. Fait qu'il y en avait en avant, il y en avait en arrière. Aux 3/4 de la dune, je vous avoue que j'ai prié, puis j'avais les jambes qui tremblaient, les bâtons qui tremblaient, mais tout le monde m'encourageait, puis disait « Vas-y, Joël, t'es capable », puis avec l'esprit d'équipe, j'ai monté la dune au complet. Vraiment, ça a été le moment le plus émouvant de mon trek dans le désert parce que j'avais réussi vraiment à accomplir quelque chose que d'autres n'auraient pas pu. Puis moi, je l'ai fait, puis j'ai allé vraiment jusqu'en haut, puis j'étais vraiment contente. Fait que ça, c'est votre souvenir marquant du désert? Pour moi, du désert, oui. OK. Ça serait quoi le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile dans le désert? Bien, dans le désert et dans le Maroc, là. Bien, je vous dirais, c'est le choc. C'est la différence avec le Canada. C'est tellement différent. Premièrement, ils ont une langue parlée. Et ils ont une langue qui est seulement qui est parlée et écrite, puis ils ont une langue qui est juste parlée, la langue des Berbères, entre autres. Elle n'est que parlée, elle n'est pas écrite. Ils ne peuvent pas l'écrire. Ensuite, ils ont l'arabe. Qui est une langue populaire là, dans les pays islamiques. Il y a la religion.
Il y a la religion, écoutez, musulmans, juifs, chrétiens, tous dans un même pays et on sentait une sérénité là-dedans, on sentait pas de jugement entre les religions. Ça, c'était particulier, les entre 3 et 5 prières par jour dans n'importe quel lieu. Ça m'est arrivé dans une banque. J'attendais pour aller avoir de la monnaie, qui est l'argent du Maroc, qui est le dirham. Et puis, ça a été le moment de la prière. On entend une genre de chant ou de sirène. Et toutes les caissières se sont retirées pendant 10 minutes pour aller prier. Et tout le monde a attendu patiemment, calmement, tranquillement. On a attendu qu'elles reviennent. Elles sont revenues, puis là, ben, c'est tout. Mais tout ça, ce côté religieux-là, m'a vraiment inspiré du respect à moi. Puis c'était très... j'ai trouvé les Marocains très calmes. Parlaient rarement fort, parlaient plutôt tranquille. Ils étaient... Je pense que c'est leur religion, je pense aussi que c'est leur mentalité qui fait qu'ils dégageaient une certaine sérénité. Étais-tu accueillant aussi envers? Très accueillant, très accueillant. Et ils parlent français aussi, pratiquement partout. Ah, ça, c'était vraiment agréable. Et on a eu des repas, puis il n'y a pas d'alcool. Ah! Très différent du Canada. Ça, c'était un choc, ça. Arriver à l'hôtel, dire « Oh, on va aller faire un 5 à 7, on va prendre un verre de vin pour fêter ça. » Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de bière. Il n'y avait pas d'alcool. Ça, c'était particulier. Ça a été un pas pire choc pour tout le monde dans l'équipe. Mais c'était surprenant, mais notre guide, Samir, a pris le temps de tout nous expliquer le pourquoi. Okay. Et l'alcool, ils n'en prennent pas, point. C'est tout. Mais ils font autre chose, ils s'amusent autrement. T'sais, nous, à notre campement dans le désert, ils ont pris carrément le chaudron de soupe dans laquelle ils avaient fait la soupe pour le souper. Ils l'ont vidé, ils l'ont lavé, puis avec des bâtons puis des mains, ben ils ont fait comme des tambours. On s'est fait un petit feu avec quelques petites branches qu'on a ramassées dans le désert. Le feu a duré 15 minutes, pas plus. Mais on s'est amusé, on a ri, puis ils s'amusent d'une autre façon. Mais ils n'ont pas d'alcool. Il va y avoir de l'alcool dans les grands hôtels seulement, dans les restaurants. Quand vous êtes revenu de votre voyage, est-ce qu'il y a des choses dans vos vies qui ont changé? Je peux pas parler pour les autres membres de l'équipe, mais je peux parler pour moi et mon mari qui nous a accompagnés aussi dans le désert, dans le trek. Moi, vraiment, ça m'a pris 6 semaines revenir au rythme occidental. Premièrement, j'étais comme... Je regardais tout le monde courir, je regardais toute la vie se dérouler tellement rapidement et moi, j'étais carrément au ralenti. J'étais vraiment... complètement un décalage. En décalage, vraiment. J'ai eu un choc. Ce respect-là là, que j'avais eu là-bas, là, ben, j'avais le goût encore de l'avoir ici au Canada, puis je trouvais pas comment. Alors on s'est mis à prendre plein de décisions, moi et mon mari, des décisions de vie pour essayer d'atteindre cette qualité de vie-là que les Marocains ont, de prendre 5 fois par jour, 15 minutes pour faire une prière. Ben moi, je me disais, je me prends même pas 5 minutes par jour pour moi, parce qu'on a un rythme de vie effréné. Et là, maintenant, je le voudrais, moi, ce temps-là, un petit peu chaque jour, penser juste à moi, faire quelque chose pour moi. Alors, on a pris des décisions de vie. J'ai une entreprise, j'ai ralenti mes horaires. Je suis passée de 7 jours sur 7 à 5 sur 7 avec des horaires un peu plus courtes pour me permettre justement d'aller marcher, de prendre soin de moi. On a pris vraiment des décisions importantes, moi puis mon mari. Pour les 2 prochaines années, on a fait plein de choix de vie très, très différents. Puis vraiment, on s'oriente vers peut-être essayer de garder cette sérénité-là qu'eux avaient, puis la faire ici, dans notre vie. Puis en Gaspésie, c'est tellement beau. Je vois pas pourquoi on pourrait pas, nous aussi, avoir cette belle qualité de vie-là. C'est nous qui on se l'offre pas. C'est un cadeau qu'on a l'intention de s'offrir dans les prochaines années.
Bien, je vous remercie beaucoup, Joëlle, d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir tant encouragés pendant notre projet de 19-20 mois. Merci. Alors, ceci conclut notre entrevue d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute et on se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue.